tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono Le Terrain. On va revenir sur les principaux résultats sportifs du week-end et on va commencer avec du football et la qualification de La Roche Vendée Football pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les Lyonnais qui évoluent en National 3 se sont imposés ce dimanche soir à Montauban, équipe de Régional 2. La Roche menait 1-0 après un but de Feltin à la 62e minute. Égalisation d'Antonin Bergeon à la 89e minute. Et puis dans les arrêts de jeu, c'est Romain Billet qui permet à La Roche VF d'arracher la victoire. Les Vendéens qui se déplaceront à nouveau au prochain tour. Ils vont défier l'équipe de Versailles, actuellement deuxième de son groupe en National 2. Le match aura lieu le 2 ou le 3 janvier. On jouait également en National 3, le niveau de La Roche Vendée Football, c'était la 12e journée. Défaite de Pouzauges à domicile face à la réserve de Laval, 3-2. Pouzauges est 4e. Match nul entre Changé et Chaland, 2 buts partout. Chaland 5e au classement. Match nul également 0-0 entre Fontenay et Sablé. Le VFF est 12e au classement. La Châtaigneraie s'est imposée à Sautron, 4-2. Deuxième victoire de la Châtaigneraie, 13e au classement. Et à noter la défaite du leader Saumur à Vertou, 3-1. Ce qui fait que La Roche VF, malgré ses 2 matchs de retard, est toujours deuxième à 1 point de Saumur. Le match entre La Roche et Le Poiré a été remis à une date ultérieure. On passe maintenant au basket avec la Ligue féminine, la 10e journée et l'équipe de La Roche-sur-Yon qui reprend des couleurs. Après 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, le RVBC est allé s'imposer à Landerneau samedi soir, 86-75. Les Lyonnaises qui ont réalisé un excellent premier quart-temps, qu'elles remportent 28-14. À la mi-temps, les Lyonnaises mènent de 11 points, 45-34. Au retour des vestiaires, les Bretonnes réduisent l'écart et ne sont plus qu'à 6 longueurs des Vendéennes, 60-66. Mais les joueuses de Manu Body conservent le leadership jusqu'au bout pour finalement s'imposer avec un écart de 11 points. À noter les performances de Tiffany Clark avec 26 points, 13 rebonds et 35 d'évaluation. Kalina Lewis qui a marqué samedi soir 27 points. Ou encore la capitaine Ornella Bancole avec 15 points. On va regarder le classement de cette Ligue féminine de basket avec le RVBC qui totalise 5 victoires et 5 défaites. 7e place au classement avec le même nombre de victoires qu'Angers, 6e. Les Lyonnaises qui ont encore un match à jouer en 2021. Ce sera mercredi à domicile pour les playoffs retour de l'Eurocup face aux Russes de Syktyvkar. Il faudra un énorme exploit pour se qualifier après la lourde défaite en Russie, 103-74. Toujours en basket chez les hommes en National 1, la 16e journée et l'équipe des Sables d'Olonne qui affrontait celle de Vitré samedi soir à la salle Beau Séjour. Au match aller, les Bretons s'étaient largement imposés 90-53. Pour ce match retour, ils se présentaient en Vendée sans plusieurs joueurs cadres. Le public sablais a eu droit à un match âprement disputé avec notamment 2 grosses défenses. Le premier quart-temps est à l'avantage des Sablais en blanc qui virent en tête après 10 minutes de jeu, 22-17. En revanche, le deuxième quart-temps est largement dominé par les Vitréens qui n'encaissent que 10 points. Ils en marquent 21, ce qui permet aux visiteurs d'avoir 6 longueurs d'avance à la mi-temps, 38-32 pour Vitré. À la reprise, les défenses imposent toujours leur loi des deux côtés. Très peu de paniers marqués et 2 équipes toujours au coude à coude après 30 minutes de jeu. Vitré est toujours devant au tableau d'affichage avec 5 points d'avance, 50-45. Un retard que les Sablais comblent progressivement. Puis les Sables prend l'avantage en fin de match. Emmenés notamment par Grégory Le Sort, auteur de 22 points samedi soir, les Sables Vendée Basket s'imposent face à Vitré 64-61. De quoi terminer cette année 2021 sur une très bonne note. On va écouter les coachs Julien Cortet pour Vitré et Macan Dumassi pour les Sables d'Olonne au micro de Sandrine Pelletier. On est dans ce qu'on veut. On n'arrive pas à tuer le match. Quand on est à +9, on passe jamais la barre des 10 points. On les laisse y croire et petit à petit ils reviennent. Ça se joue sur quelques détails à la fin et match qui se joue à 3 points, on est à 12 sur 24 au lancer. Compliqué quoi. Il me manque mon meneur titulaire et mon poste 5 américain. J'ai Romain Grégoire qui ne rejoue pas à la fin, mon poste 4 parce qu'il se fait mal au genou. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour aujourd'hui pour gagner au Sable parce que voilà, les Sables c'est une bonne équipe de la poule. Ouais, on cale au pied du mur quoi. Vitré c'est une grosse équipe. On ne pouvait pas se louper sur un dernier match de saison, de fin d'année comme ça, à domicile en plus, avec eux 2 gros absents, leur axe 1-5
Bon, donc c'était un match sous pression, on l'a senti, il y avait beaucoup de tension des deux côtés. Et l'équipe a joué de solidarité le moment où il fallait vraiment resserrer les lignes. Et j'en fais chapeau bas par rapport à ça à mes joueurs. On a eu un vrai choix, un vrai combat entre coachs avec les changements, les adaptations des deux côtés et les changements de défense aussi, zone et homme à homme. Il a joué son va-tout, et nous aussi. Et à la fin, on a su mettre le coup de rein qu'il fallait. Et à noter que le président des Sables Vendée Basket, Nicolas Seferiadis, et le joueur Lucas Place seront les invités de 85 chrono le vestiaire ce soir à 18h50. Au classement, c'est un bilan équilibré pour les Sables avec 8 victoires, 8 défaites et une 9e place au classement. Nouvelle défaite en revanche pour Chaland à l'occasion du premier match sous les ordres du nouvel entraîneur Joachim Duté. Le VCB qui s'est incliné à Rennes vendredi soir 70-67. 12e défaite en 16 journées pour les Chalandais. 13e et avant-dernier. Reprise du championnat le week-end du 8 et 9 janvier. On passe au rink hockey avec la Coupe de France, les 8e de finale et un gros morceau d'entrée de jeu pour la Vendéenne. Les Lyonnais recevaient samedi soir Saint-Omer, tenant du titre et leader invaincu du championnat de National 1 Élite. Devant un public venu en nombre, l'équipe de La Roche ouvre le score à la 2e minute par Pinto. Coup dur pour la Vendéenne à la 10e minute avec le capitaine Erwan de Brouwer qui est comme d'un carton rouge, visiblement en raison de mots déplacés à l'encontre du banc de Saint-Omer. Les Audomarois parviennent à égaliser à la 13e minute grâce à Leroux. Un partout, c'est le score à la mi-temps. On passe à la 34e minute avec Saint-Omer qui prend l'avantage avec un but signé Lisa. 2-1 pour les visiteurs, mais moins d'une minute plus tard, Nathan Gefflot sonne la révolte et remet les deux équipes à égalité de partout. L'ambiance monte d'un cran à l'Angelmière lorsque Thébault redonne l'avantage à la Vendéenne. 3-2 pour les Lyonnais. Il reste moins de 3 minutes à jouer et Saint-Omer obtient un penalty. Et c'est le capitaine Marcel Cuenca qui le transforme. 3 buts partout, on se dirige vers une prolongation, mais c'est sans compter sur Nathan Gefflot, excellent samedi soir, qui inscrit un nouveau but et fait exploser de joie le public. 4-3, score final, qualification donc de la Vendéenne pour les quarts de finale à l'issue d'un match de très bon niveau. On va écouter l'entraîneur lyonnais Lucas Gaucher ainsi que le capitaine de Saint-Omer, Marcel Cuenca. Défensivement, on fait le même match que la semaine dernière à Tomar. On perd 2-0 à Tomar au Portugal. Chez les pros, ce match à Tomar, il est tombé au bon moment. Saint-Omer, ça fait 2 semaines qu'il ne joue pas, pour diverses raisons. Nous, on a répliqué défensivement ce qu'on avait fait la semaine dernière. C'est ce qu'on voulait en fait. On voulait s'échapper des aspects de résultats à 20h30, à 20h25 pour proposer avant tout du contenu, quoi. Là, depuis 2-3 semaines, on est dans l'action. Là, ça y est, maintenant, on arrive, c'est les fêtes, donc ça va couper. Mais je trouve qu'on a atteint notre cadence là. C'est intéressant en termes de jeu. On savait que le tirage au sort de la Coupe de France était un peu compliqué cette année, avec un déplacement chez vous à la Vendée. On sait que c'est un seul match, donc on savait que c'était compliqué. On a fait un match serré, on savait qu'on devait faire une bonne défense pour gagner ce match. On a réussi à être dans les matchs jusqu'à la fin du match. On a eu la chance d'égaliser à 2 minutes de la fin, mais là, on n'a pas su être calme et laisser passer le temps. On aurait dû peut-être être plus calme et aller à la prolongation avec 9 fautes de la Vendée. Peut-être ça serait mieux pour nous, mais bon. On n'a pas cette chance, vous avez sorti un bon contre-attaque, vous avez marqué, vous avez mérité. Félicitations pour la Vendée. Et à noter la qualification également du Poré-sur-Vie qui s'est imposé après prolongation à Aix-les-Bains, l'équipe de National 2 sur le score de 6-2. En hockey sur glace, en Division 3, le Haut-Gly ne jouait pas ce week-end, mais d'autres matchs du groupe se sont disputés. Et l'équipe de La Roche, toujours en tête de son groupe avec 8 victoires en 8 matchs. Anglette avec un match en plus est deuxième à 4 points. Résultat de volleyball en National 3 masculine, la défaite de Boufféré ce dimanche sur le terrain de la SPTT Laval, 3-7-0. 6e défaite en 8 matchs pour les Vendéens, 9e au classement.
On va parler de handball maintenant. C'est la trêve actuellement pour les championnats. L'actualité nationale a été marquée par le parcours de l'équipe de France féminine lors du championnat du monde et à la défaite en finale face à la Norvège. L'actualité locale, elle, était marquée par l'annonce surprise du directeur sportif et entraîneur de Pouzauges, Jean-René Ragon, qui démissionne donc de son poste et il a été nommé manager général du club d'Angesco qui évolue en Pro League. C'est Thomas Brémaud, l'ancien joueur pouzaugais et coach de l'équipe 2 qui reprend les rênes de l'équipe première, au moins jusqu'à la fin de la saison. Je vous propose d'écouter Jean-René Ragon qui revient sur ce départ pour le moins fracassant, mais aussi Thomas Brémaud qui nous parle aussi de son nouveau rôle au sein du club. C'est vrai que c'est surprenant, mais c'est uniquement lié à cette opportunité professionnelle qui m'est offerte. C'était effectivement pas prévu, pas anticipé, ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai que de fil en aiguille, dès que le projet professionnel s'est mis en place sur Angers, oui, ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment intéressé. C'est vraiment l'opportunité d'avoir une nouvelle expérience professionnelle et de partir sur un nouveau défi. Alors bien évidemment, les 15 ans passés ici, ça pèse dans la décision, hein, mais ce n'est pas lié au contexte du moment du club. Ce qui va me manquer de Pouzauges, forcément, c'est cette salle, parce que j'y passais mes journées. Après, voilà, ce sera un autre contexte, mais bon, j'y reviendrai parce que mon garçon va continuer à jouer au club, donc, et je viendrai surtout soutenir l'équipe. Voilà, je ne pars pas fâché avec les joueurs, pas du tout. Ils vont me manquer, bien évidemment, et j'aurai vraiment à cœur et avec beaucoup de plaisir de revenir voir les gars. Et j'espère que le maintien sera acquis, en tout cas. Je débarque comme un nouvel entraîneur avec ce groupe. J'ai jamais été à côté, même si je connais la plupart de ce groupe très très bien, je n'ai jamais été avec ce groupe dernièrement, que ce soit cette année ou les autres années. Donc, situation logique, ça peut être facile à dire. Pour moi, je repars quasiment à zéro. Après, c'est évidemment un super défi. Il faut que je prenne ça avec beaucoup de plaisir. On est 11e sur 12. 11e sur 12, maintenant, c'est qu'il faut déjà relever la tête à cette équipe qui, en termes de résultats, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, bon, il n'y a que on va dire du positif à essayer de remettre en place pour cette équipe. Allez, on va passer à la course à pied maintenant avec la 29e édition des courses du Père Noël ce week-end aux Herbiers, organisée par l'Athlé Bocage Vendée. 17 courses étaient au programme avec un nouveau site de départ et d'arrivée. C'était le parc équestre des Herbiers. 1800 coureurs au total sur des crosses, des trails, de la marche nordique. À noter parmi les résultats des trails, la victoire sur le 11 km de Émeric Petit, coureur de l'Athlé Bocage Vendée Montaigu. Sur le 24 km, c'est Anthony Guillard, lui aussi licencié à la BV Montaigu, qui s'est imposé. Vincent Richard remporte quant à lui le trail de 35 km. Et puis, il y avait bien sûr la Hotte du Père Noël, l'Ultra Trail de 133 km avec 2400 mètres de dénivelé positif. Course marquée par les abandons de quelques favoris comme Julien Cugnot ou encore David Menanto. Et c'est David Marais qui remporte cette course, et ce malgré une erreur d'aiguillage sur la fin de parcours qui lui a fait courir 6 km supplémentaires. Il s'impose en 15 h et 5 minutes devant Damien Beaulieu et Gaël Nels-Moreau. On va écouter ce vainqueur, David Marais, juste après son arrivée. Heureusement que j'avais un peu d'avance et du coup ça m'a permis de revenir, et on m'a dit il est à 2 minutes, alors j'ai à fond et je l'ai récupéré, et tant mieux, je suis content d'avoir récupéré. Et puis surtout les bénévoles, l'orga, top. Franchement, tout le monde est super sympa, génial, franchement super, à conseiller. Une super course, je suis super content, c'est ma première victoire sur un ultra. Donc non, hyper satisfait de ma course. Bon, j'ai eu un peu de chance, les grosses têtes ont tous cassé, donc ça m'a avantagé. Et non, ouais, le parcours top. Bon, le temps un peu froid, mais sinon, non, impeccable. Hyper content. Le passage le plus compliqué, c'est l'avant-dernier, donc c'est 25 km, l'avant-dernier ravito. Après l'avant-dernier ravito, donc 25 km avant l'arrivée là, on part, je pense, sur un peu les flancs du mont des Alouettes là, et dans des passages de terre battue, taillés dans les chemins taillés dans les ronces là. Et là, c'est montée, descente, incourable, c'est hyper dur. Et après, surtout après 110 bornes. Allez, course à pied toujours avec la corrida de Fontenay-le-Comte, c'était ce dimanche avec des courses de 5 et 10 km. Sur le 10 km, c'est Cyril Valin de l'Athlétique Sud-Vendée qui l'emporte en 32 minutes et 39 secondes devant Noé Souchet et François Herbretot. Chez les femmes, victoire de Catherine Thomas-Péqueux avec seulement 10 secondes d'avance sur la deuxième, Virginie Barbier.
Belle performance également pour deux jeunes coureurs de West Vendée Athlétisme, Félix Rivet et Josué Lecadre qui couraient sur 1000 mètres ce samedi lors du Tempo Run Club à Rennes. Victoire de Félix Rivet en 2 minutes 28 secondes 66 centièmes. Nouveau record de Ligue junior. Troisième place pour Josué Lecadre en 2:29:07. Chrono également inférieur à l'ancien record. Et puis le décathlonien de l'Athlé-Bocage Vendée, Simon Deschamps, âgé de 17 ans, poursuit sa progression. Il a battu son record personnel en saut en hauteur vendredi soir au Vent d'Espace. Il a franchi 1,98 m. Du cyclisme maintenant avec le cyclocross de Saint-Prouan. C'était samedi au parc de la Bourroche, organisé dans le cadre du Noël flamand. Plusieurs courses programmées tout au long de la journée et une quarantaine de coureurs au départ de la course Espoir Senior. Une course qui a tourné court pour l'ancien professionnel Sylvain Chavanel, victime d'une crevaison. Et puis sans surprise, c'est le local Valentin Guillot qui a survolé l'épreuve. Celui qui se remet d'une blessure à la clavicule et qui prépare le championnat de France du 9 janvier évoluait sur son terrain d'entraînement. Il n'a laissé aucune chance à ses concurrents qui devaient donc se battre pour les places d'honneur. Derrière Valentin Guillot, on retrouvait le Chalandais Guillaume Guilbault, champion de Vendée. Mais Guillaume Guilbault qui doit finalement se contenter de la 3e place car il a été devancé par Martin Aurière, un jeune coureur junior surclassé. Valentin Guillot s'impose donc après 52 minutes et 22 secondes de course. Sandrine Pelletier a recueilli sa réaction après son passage sur la ligne d'arrivée. Un départ correct en 2e position et après on est arrivé dans ma base d'entraînement et là j'ai dit voilà, je pars tout de suite et puis j'ai creusé tout de suite à mi-course et à moitié du premier tour et après ça y est j'ai géré toute l'avance jusqu'au bout quoi. C'est un parcours assez rapide qui est physique dû au dénivelé qu'il y a. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de récupération. Si on se met à fond dessus, on ne peut pas trop récupérer sur le circuit. Ouais. Je savais qu'en prenant un bon départ et en attaquant, je savais à quel endroit attaquer vraiment pour sortir tout de suite. Et dès que j'ai pu le réaliser, c'est vrai que tout était parfait, tout était aligné et ça y est, c'était parti, quoi. C'est super sympa de courir à la maison. Donc en plus avec les encouragements et tout, et vu que c'est mon circuit d'entraînement, moi j'adore, c'est d'autant plus cool de pouvoir courir sur le circuit, quoi. 85 chrono, le terrain c'est terminé, mais je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono, le vestiaire, avec nos deux invités des Sables Vendée Basket, le président Nicolas Seferiadis et le joueur Lucas Place. Très bonne journée à tous.